Je m'interroge ce jour sur la question de l'extrême cherté des intrants agricoles au Cameroun. Les intrants agricoles coûtent excessivement cher. De nombreux agriculteurs se retrouvent à penser à autre chose qu'à l'agriculture, pendant que le secteur avicole, lui, se voit désormais nettoyé littéralement. Comment comprendre que de nombreux programmes d'ajustement structurel en Afrique subsaharienne ont supprimé de nombreux monopoles d'États qui, dans le passé, finançaient la production et contrôlaient l'achat, la transformation et l'exportation des produits agricoles? Comment comprendre que le marché des intrants soit devenu la magie, comme disent les paysans, pour parler trivialement, c'est la magie. Assister un agriculteur avec les intrants agricoles ne demande pas d'être politicien, pasteur, enseignant, fonctionnaire, mais juste avoir la volonté de contribuer au développement de son pays. Rares sont les négociants qui proposent des intrants à crédit compte tenu des difficultés de remboursement. Or, avant la libéralisation, les engrais, pesticides et semences étaient fournis aux agriculteurs, généralement à titre gratuit par des agences d'État ou par des coopératives officielles. Ces agriculteurs payaient plus tard pour ces intrants, opération qui se faisait au moyen des déductions pratiques au moment de l'achat de la récolte. On l'a vu avec les GIC, c'était très facile, ça se gérait facilement. Aujourd'hui, avec la mort de ces différentes associations, le paysan abandonna lui-même. Poussé par les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le Cameroun a dû cesser de financer les intrants agricoles, ce qui a rendu moins compétitif ce marché, ces produits sur un marché international concurrentiel où les agriculteurs et les agricultures occidentales sont fortement subventionnés. Le litre d'herbicide systémique est passé de 2400 francs en mai 2020 à pratiquement 4500, 5000 francs CFA aujourd'hui. Le sac d'urée est passé de 16 000 en mars 2020 pour 32 000 francs CFA et un peu plus aujourd'hui. Le sac d'engrais Yaramila, complexe de 10 500 à plus de 15 000 francs CFA aujourd'hui. Ont-ils oublié que la flambée des prix des intrants menace la sécurité alimentaire? Ont-ils oublié que le prix élevé des engrais pourrait exercer des pressions inflationnistes sur les prix des denrées alimentaires, aggravant les problèmes de sécurité alimentaire à un moment où la pandémie de la Covid et le changement climatique rendent l'accès à la nourriture plus difficile? Savez-vous que l'amélioration de la productivité des exploitations agricoles passe par l'utilisation des engrais et autres pesticides? Malheureusement, du fait d'une taxation jugée excessive des intrants agricoles, les paysans camerounais ont du mal à s'en procurer. À titre de comparaison, au Maroc, les frais de dédouanement des pesticides à l'import sont de 2,5% de la valeur, contre 15% au Cameroun. Selon les distributeurs des produits phytosanitaires, le poids de la fiscalité sur les intrants agricoles atteint souvent le seuil de 40%. Inimaginable, mieux incroyable. Comment comprendre qu'un sac d'engrais soit passé de 15 000 à 40 000 francs CFA? Évidente catastrophe, car sans l'engrais, la production risicole est nulle et les riziculteurs ne peuvent pas s'offrir un sac d'engrais à ce prix. Pendant ce temps, le sac riz paddy est vendu au prix dérisoire car les Nigérians ont été interdits d'acheter les riz de la sèmerie par le mine commerce. Pourtant, c'est l'unique consommateur de riz. On se retrouve donc, prenant ces différents exemples, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, cette affaire d'intrants agricoles, on regarde juste avec les yeux parce qu'on n'a plus les moyens. Que va-t-on donc produire si on n'a pas de pesticides? Parce que les intrants coûtent excessivement cher. Ils sont passés du simple au triple.